Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1. Nous sommes aujourd'hui vendredi et comme chaque vendredi, vous avez la chance de retrouver dans cette émission notre cher Kevin ainsi que notre superbe Isabelle, notre grande Isabelle nationale qui aujourd'hui est en tournage pour une de vos séries préférées. J'ai donc l'immense joie de la remplacer. Cela faisait très longtemps que j'avais envie d'être à vos côtés. Isabelle, quand est-ce que tu reviens, s'il te plaît, reviens. Ça commence bien, c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir à mes côtés, donc du coup, qui va essayer de me donner un petit peu de chaleur durant cette émission, notre cher Christophe Guillermet. Bonjour Christophe. Bonjour. Nous parlerons de toute votre actu et de tout ce que vous avez fait durant cette émission, bien évidemment. Je vous rappelle, mon cher Kevin, reprenez vos esprits. Tout va bien, tout va bien. Alors comme chaque semaine, surtout soyez nombreux, vous pouvez poser toutes vos questions à Christophe en direct, en téléphonant tout de suite au 0800 92 787 77. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Et également un cadeau à gagner cette semaine en répondant à une question très très simple. À quelle émission de télé-réalité a participé Christophe il y a quelques mois? Ah bah ça je sais pas. Écoutez bien l'émission, la J'ai réponse va oublié. sûrement être donnée. Le cadeau cette semaine à gagner, c'est un cadeau personnel de Christophe. Voilà. Oui, ce serait bien d'être au milieu d'ailleurs, Christophe, et de ne pas le garder que pour vous. C'est mon premier parfum qui s'appelle le tapis rouge de Christophe Guillermet. Voilà. Ils Super. sont je l'ai délicieusement fait bons, assis. j'en ai d'ailleurs mis tout de suite. Pamplemousse rose. Voilà. Manon. C'est un Voilà, vrai, donc c'est un C'est peu féminin, délicat. hein, par contre. Très. Un petit parfum féminin. Voilà, ce n'est Vous m'avez un pas dit, parfum. Christophe, si je portais bien le parfum. Mais très bien, voyons. Bon. Merveilleux. Je connais pas Isabelle, malheureusement. Mais... Malheureusement. Ah, ça y est. Donc, surtout, soyez nombreux. Je vous rappelle la question. Quelle émission de télé-réalité a participé Christophe sur TF1? Voilà un premier indice. Écoutez bien l'émission et téléphonez au 0892 780 777. Voilà, tout est dit. Alors, nous avons bien évidemment tous découvert Christophe Guillermet lors d'une émission magnifique, en tout cas très très populaire, qui s'appelle donc La Ferme Célébrité. Mais vous êtes avant tout créateur de mode, et pas n'importe quel créateur, puisque vous n'habillez que les stars. Je n'ai donc pas de chance, pas pour le moment. Un jour, peut-être, mon temps viendra, je l'espère, en tout cas je le J'habille souhaite. notamment les stars, mais en fait ça fait déjà 10 ans en fait que j'ai donc ma marque de vêtements. Et c'est vrai qu'on va dire que j'ai une petite notoriété parce que voilà, on m'a donné un peu le rôle d'artiste du tapis rouge, donc du red carpet. C'est pour ça aussi que j'arrive avec un parfum qui s'appelle comme ça. Et voilà, donc de Victoria Silvstedt, Mia Fry, Rachel Legrand-Trapani, Cindy Fabre. Voilà, il y a pas mal de jolies filles, de belles égéries, on va dire, qui se font un plaisir de porter mes créations sur les tapis rouges. Et puis après, ça commente. Voilà, c'est plutôt sympa. Elles ont beaucoup changé. J'ai vu votre collection qui est absolument magnifique, bien évidemment, que nous allons découvrir Dans très quelques peu de minutes. temps, bien sûr. Alors, une petite question. Il y a 3 semaines environ, à l'occasion de la Fashion Week, vous avez donc présenté à votre public votre collection. Quel était le thème de cette collection? Alors c'était... Attends que je me souvienne. Voilà, voyez. Non, non, ça va, ça y est, je me souviens. Summer of Love, donc c'était en fait un petit côté... On a eu un grand retour en fait du côté hippie chic, voilà, tous les côtés un peu mousseline, vaporeux, les images un peu de David Hamilton, voilà, la romance. Donc on est vraiment dans la séduction et donc j'avais envie de travailler un peu ce côté flower power, le retour comme ça, des choses assez... beaucoup de broderie, beaucoup de choses un petit peu précieuses et un peu moins de choses trop flashy, plus des choses dans la douceur et dans le glamour. Dans la douceur, comme ce que vous portez aujourd'hui, mon cher Voilà, Kevin. Regardez. j'ai un joli tutu rose là. Oula. Bon, je vais Kevin montrer est comme en ça. tutu. Je tiens juste à préciser que ce n'est pas mon idée, c'est Manon, cette chère Manon qui m'a lancé un joli défi. Manon, je te déteste, voilà, ça Je trouvais c'est que dit. c'était l'occasion idéale de pouvoir justement Oui, bien sûr. représenter un petit peu la mode. Qu'est-ce que t'en penses, Ah, mais c'est Christophe? très été 2011 les tutus. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, bon, C'est bah, parfait. n'est-ce En pas, plus, vous le petit voyez ruban en satin rose, comme ça. ça c'est le détail Sur la qui est chemise plutôt, tu noire, vois. c'est formidable. C'est un peu ça. Alors, malheureusement, tu l'as dit, Rachel Legrand-Trapani a défilé pour toi pour défiler. Oui, elle devait venir effectivement. avec nous, mais suite à un empêchement, Ouais, malheureusement, elle n'est pas avec nous. malheureusement. Mais tout de suite, si on regardait quelques images du défilé. Avec grand plaisir pour que ça vous donne une petite idée pour ce que Voilà vous ce qui allez va se faire produire par la pendant suite. l'émission. Regardez bien, voilà, enfin, j'en dis pas plus. On regarde les On images, regarde c'est tout de parti. suite. Delicious, lovely, delectable. Et surtout, merci beaucoup à Cathy Bijoux et Yves Cellier pour ces images. Alors Christophe, on a vu que ce défilé était quand même un succès. J'étais présent lors de cette soirée et c'est vrai que vous avez rencontré un franc succès, il n'y a pas d'autre mot. Bah, j'ai la chance, en fait, bon, c'est vrai que ça fait déjà, je ne sais plus combien, mais comme c'est tous les 6 mois, il y en a quand même pas mal.
Et il y a toujours en fait une espèce d'énergie, quelque chose qui passe. Donc je fais pas souvent des défilés classiques, c'est des choses, c'est plus sous le forme de vraiment de show, avec voilà le côté Rachel qui vient en guest. Enfin, et du coup c'est vrai qu'il y a une espèce d'énergie qui se crée. Et en général c'est voilà à la fin ça finit en after show. C'est plutôt sympa. Et moi, je pense que c'est bien d'avoir des choses un peu décalées, comme faire la ferme. C'était aussi décalé, donc ça va dans l'histoire, dans l'esprit. C'est vrai que pour cette soirée, il y avait justement beaucoup de personnalités qui ont fait la ferme célébrité avec vous. On a vu Céline Durand et d'autres qui étaient présents dans la salle. C'est une relation aussi d'amitié que vous avez gardée avec eux depuis la ferme Oui, tout à fait. Je pense que c'était déjà, premièrement, la plupart n'avaient pas forcément quelqu'un qui les habillait, donc elles sont venues naturellement vers moi en sortant du jeu. Et c'était aussi un petit peu l'idée, c'est-à-dire que voilà, je me suis dit que je vais avoir encore plus d'amis qui ont encore plus envie de porter mes tenues. Je regarde les photos en même temps que nos téléspectateurs les découvrent. Et donc c'est vrai que c'était, je sais pas, c'est avant tout de l'amitié parce qu'il n'y a aucun contrat qui nous lie, quoi que ce soit, mais voilà, je pense que ça leur est venu de manière assez naturelle et je suis plutôt content après qu'elles viennent me soutenir quand je suis sur une opération comme le défilé. D'accord. Et justement, il y a quelque chose qui m'a un petit peu surpris, mais plutôt agréablement, c'est que lors des défilés, on dit souvent que les mannequins sont des anorexiques. Et j'ai vu que les personnes qui, justement, défilaient pour toi n'étaient pas dans ce cliché de filles super maigres, etc. Pourquoi est-ce que c'est un choix pour montrer Oui, c'est un choix. C'est-à-dire en fait aussi que moi, mon travail fonctionne mieux avec des filles un peu pulpeuses. Voilà. Par exemple. Comme moi, Christophe. Le glamour, le féminin. Et c'est vrai que par exemple, Rachel, c'est une fille qui est extrêmement plus dans l'esprit Monica Bellucci. Donc voilà, des filles un peu à l'italienne, très sexy. Et c'est vrai que dans mon travail, il fonctionne mieux dans ce contexte-là que dans l'autre. Cette fois-ci, en plus, pour moi, c'était dur parce qu'il y en avait 2-3 qui avaient vraiment pas beaucoup de poitrine. Je savais pas quoi leur mettre, mais bon. Il fallait appeler Manon. Et voilà, il fallait faire appeler Mince alors. Une prochaine fois, Christophe. Ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce sera avec grand plaisir. Chiche, prochain défilé, on fait défiler Manon. Ou là, je vois en tutu. Chiche. Chacun relève son défi. Écoutez, mon cher Kevin, je pense que de nous deux, celui qui va avoir l'occasion de défiler en premier et nous faire une petite présentation. On va faire une répétition aujourd'hui. Tiens, faisons par exemple. Aussi, je vous déteste. Comment ça se passe? Alors, en fait, moi, une question qui m'interpelle et qui, bien évidemment, touche toutes les femmes et les jeunes femmes, en l'occurrence, qui veulent entrer dans le milieu de la mode. On voit souvent des jeunes filles défiler. Là, est-ce que vous avez une rigueur sur la conduite, le déroulement de votre défilé? Ou alors, est-ce qu'il faut... Alors, en fait, il faut qu'elle soit très naturelle. Bon, moi, j'aime pas le côté, en fait, un peu beige. Donc, les filles qui défilent comme des juments, c'est pas trop mon histoire. Donc, je préfère qu'en fait, elles expriment, qu'elles se comportent plus comme des comédiennes et qu'elles expriment plus leur personnalité, tout en restant toujours assez glamour, féminine, etc. Et donc, c'est vrai que j'essaye de les booster pour qu'elles soient plus... on va dire qu'elles portent vraiment, qu'elles emballent la tenue qu'elles portent. Qu'elles fassent vivre le produit. Parce que c'est vrai que sinon, c'est un petit peu... Enfin, moi, je trouve pas ça très intéressant de faire un aller-retour avec un grand cheval qui fait au trot. Donc, je préfère les choses un peu plus naturelles et en même temps plus dans la séduction. Parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, tout le côté, on va dire people, a un petit peu envahi la mode. Et c'était un peu mon propos à la base, c'est-à-dire de faire rentrer ce côté comme ça. On est tout le temps sur un tapis rouge. Et finalement, je pense que l'évolution de la mode m'a donné raison, puisqu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment le côté qu'est-ce que portent les stars, donc il faut faire la même chose pour les défilés. Donc, alors, en fait, côté plus... Christophe, alors les stars, c'est sublime, ça fait bien rêver toutes celles qui ont envie d'accéder à ce que vous faites, puisque c'est absolument féminin et merveilleux, vraiment. Où pouvons-nous, nous, les femmes, trouver vos robes, trouver vos bustiers, trouver toute votre collection, tout simplement? Comment faire pour avoir la chance de pouvoir être un soir habillé par vous? Sur Paris, on a plusieurs points de vente, notamment... c'est Frédéric Bellulot qui est avenue Victor Hugo. Ensuite, j'en ai d'autres sur Cécilia Gilly dans la galerie des Champs-Élysées. Tout ça, vous le découvrirez bien évidemment sur mon site. Sur votre et là, site je vais avoir et bientôt également un sur site de vente en ligne. Lien pour que vous puissiez retrouver tout ça. Bientôt, on met un site de vente en ligne en place. C'est en train de se mettre en place. Et puis après, on est vendu sur la France. C'est vrai que c'est quand même plus confidentiel et c'est plutôt sur l'export. Je suis un petit peu aussi à Cannes parce qu'effectivement, le tapis rouge, voilà, ça me paraissait... Chaque année, vous couvrez justement le festival de Cannes. Et d'ailleurs, en l'occurrence, cette année, sublime événement pour vous, puisque vous êtes, en plus d'être styliste, vous avez donc fabriqué sorti ce parfum, ouais. que je montre, qui s'appelle donc le tapis rouge. Qui a été sorti à l'occasion du festival de Cannes d'ailleurs.
premièrement Et qui présenté sent là-bas, et puis là, ça y est, on délicieusement commence à bon. finaliser la Alors, comment commercialisation. le décrire justement ce parfum? Alors en fait, je voulais un oriental fruité, gourmand. Je voulais quelque chose qui soit accessible, c'est-à-dire... alors j'avais en fait une obsession, c'était le côté carré de la bouteille, le côté rubis au niveau du bouchon, le capot. Et j'avais envie, oui, vraiment de travailler autour des fruits rouges, donc le cassis, pamplemousse rose, mixer tout ça avec la vanille, le musc, l'ambre. Quelque chose de très dans frais. les- Très, très très frais, féminin, assez jeune aussi parce que et c'est aussi positionné quand même dans un prix qui reste abordable parce que voilà, l'idée c'est effectivement la mode est un petit peu plus chère, même si ça reste, je suis pas non plus dans le super luxe, mais voilà, c'est un produit que tout le monde peut s'offrir et c'était ça un peu l'idée. Et Ceux que qui l'on ont peut aimé trouver mon partout, parcours. pardonnez-moi Kevin. On peut le trouver actuellement. Pour l'instant, on a déjà en fait un premier distribution, parce que c'est très compliqué aussi, hein, la parfumerie. Moi, je découvre, n'est-ce pas? Et là, on a déjà une première distribution sur Paris. Là, ça va être chez Zeyna, rue de la Paix, et un autre point de vente qui est rue Marbeuf. Et là, je suis en négociation effectivement avec pas mal de chaînes de plus grande Que l'on distribution, qu'on ne Voilà, que l'on ne citera citera pas. on va dire, certaines Parce qu'ils n'ont pas besoin de pub. toutes les marques, voilà, mais- Mais a priori, j'espère, enfin, je croise les doigts. Voilà. Et donc, pour avoir la chance de gagner ce parfum, peut-être rappeler aux téléspectateurs, c'est très simple. Il suffit de répondre à une question lâche mon tutu, de répondre à une question très très simple. À quelle émission de télé-réalité a participé Christophe Guillermet sur TF1? C'est une question très simple. Téléphonez tout de suite au 0892 780 777. Maman, je te hais, je te déteste. Je vous adore. Vous avez passé la journée comme ça dans les locaux d'ailleurs Puis aujourd'hui. après, dans le métro, ça va être top. Donc voilà. Et surtout, si vous avez aussi des questions à poser à Christophe directement, toujours sur le même numéro qui apparaît en bas de votre écran, 0892 780 777. Voilà, on a tout dit. Nous avons tout dit. Allons-nous découvrir. Alors moi, c'est la première fois que je fais cette émission, donc je sais quelque chose qui me plaît toujours beaucoup. On fait appel aux téléspectateurs ainsi qu'aux gens dans la rue. Ça s'appelle donc un micro-trottoir. Micro-trottoir. Tout à fait. Alors, toutes les semaines, notre invité D'accord. passe cette difficile épreuve. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est assez light. Alors là, les téléspectateurs ont répondu à une question très simple. Si vous deviez demander à Christophe Guillermet de vous engager comme mannequin, qu'est-ce que vous lui diriez? On regarde les réponses? Avec plaisir. Alors, c'est parti. On regarde tout de suite. Si vous deviez convaincre Christophe Guillermet de vous engager, lui qui est dans la mode, si vous voulez être engagé comme mannequin, qu'est-ce que vous lui direz pour le convaincre? Ben, vous serez pas déçus, engagez-moi. Prenez-moi et puis c'est une expérience comme une autre. Hein. Il faut aussi des personnes qui font des hautes études plutôt que le cliché de la blonde décervelée, que ça serait pas mal qu'il y ait des personnes qui aient du contenu dans leur conversation. Que je peux avoir un talent caché et si possible, s'il peut me laisser une chance. Je dirais Christophe, je suis sensuelle, j'aime ce que tu fais, donc call me. Voilà, bon, on peut voir que pendant les sujets, nous parlons en plateau. Nous parlions des branlées de de bourrelets. Je vous en prie. Elle n'est pas gonflée. Non, pas du tout. Regardez, très belle. Donc voilà, Christophe, qu'est-ce que vous pensez justement de ces personnes qui voudraient défiler pour vous? Je pense que c'est vraiment un fantasme en fait de toute femme. C'est vrai que le côté imaginer qu'on peut être sur un podium, ça va être dur là, je sens. Oh bah oui, voilà. Je On va n'ai y rien arriver. fait. Ce n'est pas moi. Donc oui, toutes ces personnes... Non, mais je pense que c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de magie. On a vraiment envie d'imaginer Alors, que. qu'avez-vous pensé de Christophe Guillermet? Oui, on a bien compris. Donc, Donc, bon, alors, quels sont on va dire, Il y a un les... petit problème de micro, je crois. Tout va bien, on gère. de Sur les micro, aléas du de direct, hein, comme on tutu, dit. de Oui, mais c'est ça, bourrelets, voilà. Donc, quelles sont les plus grosses Les qualités critères que vous... Voilà, les critères que vous recherchez chez une future mannequin. C'est vrai que je prends souvent des filles qui sont brésiliennes en fait dans les agences parce que je sais pas, il y a une espèce d'aisance, il y a une espèce de manière de se mouvoir, il y a une sensualité qui est vraiment évidente pour elle et naturelle. Mais brésilienne, vraiment femme brésilienne, parce qu'on peut dire brésilienne, les hommes sont des femmes. Hein. C'est un petit boutade, toc, toc. Waouh. On se lâche Oh là aujourd'hui. là là. Non, des vrais. Et Bah, ça se voit pas toujours, hein, ceci non, étant. c'est vrai, oui. De toute façon, après, c'est une question d'allure et de. Si vous connaissez quelqu'un pour faire casser un beau Brésilien, une belle J'irai en Brésilienne. vacances au Brésil, puis après j'irai Voilà. pour défiler. Quand tu ça va être... Oui, donc... Non, mais si. Donc, beaucoup de Brésiliens. En tout cas, une Oui, préférence enfin, le côté pour tout latin, ce qui est latin. je trouve que c'est vrai que les filles, il y en a de plus en plus qui viennent à Paris pour les Fashion Week, et c'est vrai qu'en général, elles ont vraiment une aisance et une manière de bouger qui est juste incroyable, et
Il y en a certaines, en fait, surtout les filles d'Europe de l'Est sont beaucoup plus, en général, plus juments. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et correspondent plus à des créateurs belges. Et moi, je préfère les côtés plus latins, plus le sang chaud, quoi. C'est important pour vous la taille La taille, c'est pas moi pour qui c'est important, c'est malheureusement les médias, mode, qui en fait ont vraiment stéréotypé l'histoire et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'une taille 36, c'est déjà en fait la limite. Malheureusement, ce qui est dommage parce que c'est vrai que on peut très bien faire avoir des filles qui... On a eu Bess Ditto là dernièrement chez Jean-Paul Gaultier. Je trouvais que c'était une vraie nouveauté et que c'est vraiment bien. J'avais Velvet en fait, on avait discuté peut-être de faire quelque chose pour le défilé. Malheureusement, elle a été bloquée à New York. Qui avait fait l'affaire avec moi. Et c'est vrai que ça m'aurait trop. Enfin, on avait déjà fait le tapis rouge à Cannes ensemble. Et c'est un truc un peu incroyable. C'est vrai que voilà. Je pense qu'il ne faut pas montrer qu'une manière de penser, une idée stéréotypée sur les filles, plutôt ouvrir un peu le débat et proposer des gens plus vivants. Voilà, comme ça laisse aux jeunes femmes encore, en tout cas, la chance de pouvoir rêver, de pouvoir y arriver un jour. Ce n'est pas que 1m85 et... Quand on voit des filles même comme Kate Moss, Kate Moss effectivement est super mince, mais elle est toute petite. Ou même Mélanie Thierry qui maintenant est comédienne et qui au départ, elle prenait La dernière fois je l'ai croisée pour les 25 ans de carrière de Naomi Campbell, je l'ai pas reconnue parce qu'elle est tellement elle est vraiment petite. Et quand on me dit oui, et c'est vrai qu'elle faisait des super campagnes à l'époque, et là elle est encore pour un très célèbre parfum d'une grande marque. Et vraiment, on se dit mais c'est pas incroyable. Juste incroyable. C'est juste parce que peut-être le look, l'histoire et... Christophe, revenons un petit peu sur ce que vous avez fait. En l'occurrence, il y a plein de choses des questions un petit peu croustillantes que j'ai envie de poser, que tous nos téléspectateurs ont également envie de savoir, bien sûr. Bien sûr. Alors, une question toute simple. Déjà, quelle est la raison pour laquelle vous avez accepté de participer à la ferme célébrité? Parce que je crois que ça, c'est la question que tout le monde se pose un petit peu, parce que quel que soit le milieu dans lequel est l'artiste qui participe à ces jeux-là, on se demande toujours pourquoi. Est-ce que c'est un manque de notoriété? Est-ce que les questions... En fait, il y avait plusieurs bons aspects, c'est-à-dire que... Alors c'est vrai qu'effectivement, la mode est quand même un secteur un petit peu, on va dire, assez confidentiel quelque part, c'est-à-dire qu'on n'est pas ouvert aux médias grand public. Donc moi j'avais toujours cette carte entre guillemets un peu people, célébrité, etc. Donc c'est vrai que ça paraissait aller dans l'esprit de la communication que j'avais envie de faire autour de ma marque et autour de mon nom. Donc ça c'était déjà une première chose. Voilà. Derrière, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que je ne citerai pas qui, mais plusieurs personnalités dans l'émission en fait se sont un petit peu fait dicter les associations qu'ils ont. Oula, un petit retour là. Vous savez, il se passe plein de choses ici. J'adore. Donc en fait, c'est vrai qu'il y en a certains qui avaient des associations qui leur ont été dictées par la production. Comme quoi, par exemple? Je pense qu'il y en a certains qui sont rentrés et qui ne savaient pas le nom de leur association, donc vous n'allez pas me dire que vous reverrez les... Ah non, on ne peut plus les voir, malheureusement. Plus les voir. Mais bon, il y en a effectivement qui... ça donnait un petit peu l'engagement en termes de... au niveau de l'associatif. Et donc moi j'ai eu la chance que le site d'action, je les contacte et qu'ils acceptent. Et pour moi c'était très important parce que je connais beaucoup de gens qui ont malheureusement qui sont séropositifs, et donc c'était vraiment un vrai engagement. Et j'avais vraiment envie et en plus ça tombait au moment du jeu, donc je me suis dit c'est encore plus intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui, on va dire, incarne quand même une image un peu jeune, un peu branchée, et qui peut donner un vrai discours, montrer des valeurs qui derrière vont peut-être donner, parce que d'une part on fait gagner de l'argent par semaine, mais on est aussi quelque part un porte-parole à l'écran. Et donc c'était et je sais qu'à un moment donné il me demandait faites des appels aux dons, parce que les gens étaient quand même touchés par le message. C'est surtout une association dont il faut, ils avaient vraiment besoin. Toutes les autres bien sûr, mais ça concerne toutes les générations, tous les milieux, que ce soit hétéro. Effectivement. Il faut vraiment se protéger. Il y avait eu juste avant aussi la polémique un petit peu autour de Monsieur Berger qui avait dit quand même que le Téléthon, etc. Et donc je trouvais que c'était un bon message. Donc pour vous c'était vraiment avant tout. Et après c'est vrai qu'ils nous ont aussi vendu l'histoire comme quelque chose d'absolument incroyable avec les animaux, ce qui était effectivement le cas. Mais ils ont oublié de parler de Frère qui était dedans. Ouais, non, mais moi j'avais aucune. On va dire, j'ai jamais eu d'animaux de domestiques.
en tous les cas pas jeune, donc j'avais pas ce côté-là. Donc c'est vrai que ça m'a, enfin c'était un truc, c'était incroyable. Une girafe dans un jardin, c'est vrai que c'est quand même. C'est sympa, c'est original. C'est comme Kevin c'est dans horrible, Futur c'est Plateau. hallucinant. Voilà, par exemple, merci Voilà. de le rappeler Manon. On va juste se quitter quelques minutes pour une page de pub. Surtout après, n'hésitez pas à appeler, soyez nombreux, je sais qu'il y a déjà beaucoup d'appels, au 0892 780 777 pour poser toutes vos questions à Christophe Guillermet en personne et en direct. Et également pour gagner son superbe parfum tapis rouge. Il suffit de répondre à une question très très simple. À quelle émission de télé-réalité a participé Christophe sur TF1? On vient juste de donner la réponse, c'est très facile. Alors soyez nombreux à appeler 0892 780 777. On se retrouve après la pub. À tout de À suite. suite. Être mince et le rester, pour certaines, c'est compliqué. Mais pour d'autres, c'est la méthode Cellulosonic. Redessiner sa silhouette sans effort, sans passer par la case chirurgie, c'est le pari révolutionnaire des instituts Cellulosonic. Grâce à une combinaison inédite d'ultrasons et de dépressologie, la méthode Cellulosonic permet de remodeler sans douleur toutes les zones du corps avec des résultats visibles dès la 3e séance, en moins de 10 jours. À raison d'une seule séance d'une demi-heure par semaine, l'Institut Cellulosonic vous garantit une diminution de la cellulite et un amincissement ciblé. Et tout cela sans douleur, avec des résultats visibles et durables. La méthode Cellulosonic s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Le concept Cellulosonic, ça marche. Appelez-nous dès maintenant au 0811 55 56 56, prix d'un appel local, ou rendez-vous sur notre site internet www.cellulosonic.com. Tu ne connais toujours pas le plus grand chat de France? Elle, c'est Alice du 78, elle est canon. Lui, c'est Mehdi du 35, il est trop drôle. Et elle, c'est Mel du 13, elle est délirante. Tu veux dialoguer avec eux? Envoie Foudre au 610 43. Chat, mate plein de profils et choisis ceux qui te plaisent. Envoie Foudre au 610 43 et viens discuter en live avec des milliers de célibataires qui ne demandent qu'à te connaître. N'attends plus, envoie Foudre, F-O-U-D-R-E au 610 43. Avec le club Airmobile, télécharge ta sonnerie offerte. Pour du style de Gennady, envoie A1 au 88 019. Pour la sonnerie Baby de Justin Bieber, envoie A2 au 88 019. Si tu veux recevoir Hot de Ina, envoie A3 au 88 019. Si tu préfères If We Ever Meet Again de Timbaland et Katy Perry, envoie A4. Et pour Break Your Heart de Taio Cruz, envoie A5 au 88 019. Alors choisis ta sonnerie offerte. Envoie A1, A2, A3, A4 ou A5 au 88 019. Vous avez un problème avec vos fenêtres? Une vitre cassée? Appelez Établissement Chevalier. Une fuite? Un dégât des eaux? Un souci avec votre plomberie? Établissement Chevalier. Joignable 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 01 43 94 99 25. Pensez à votre sécurité. La porte blindée à partir de 600 € seulement. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le plateau d'IDF1. Aujourd'hui, avec nous, Christophe Guillermet qui est là pour nous parler donc de sa collection et également de son actualité. En l'occurrence, ce sublime parfum qui sent délicieusement bon, que je conseille bien évidemment à toutes les femmes. Ce n'est bien évidemment que pour les femmes. Oui. Pourquoi vous rigolez, Christophe? Qu'est-ce qui se Je trouvais passe que ça entre faisait un vous petit là? peu téléachat, j'ai trouvé ça Oui, ça rigolo. fait très Marie-Ange Nardi, vous voyez. Voici Marie-Ange Nardi, vous êtes sur IDF1 et non pas Il va prendre. Je n'ai rien dit, c'est Christophe, je ne balance pas. Oui, merci beaucoup, Christophe. Mais vous faites ça divinement. Donc, J'adore. aussi, mais ça peut Je voulais donc montrer Vraiment trop chic. cette merveilleuse bouteille de parfum, parce qu'il faut quand même le montrer, elle est très très jolie. Elle sent donc délicieusement bon, si vous permettez que je finisse mon travail, puisque en plus ce n'est pas de l'intox, j'en ai moi-même mis ce matin lorsque vous êtes arrivé, et c'est vrai qu'il est très fruité, il est absolument divin. Donc pour le gagner, mon cher Kevinette. Kevinette. Oh, Titi. C'est vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. C'est très simple. Pour gagner ce sublime parfum tapis rouge, une question très simple. À quelle émission de télé-réalité a participé Christophe Guillermet sur TF1 il y a quelques mois? La question est très simple. Téléphonez tout de suite au 0892 780 777 et appelez également ce même numéro pour poser toutes vos questions à Christophe en direct. Et justement, au sujet du parfum. Kevin aussi, si vous souhaitez lui demander la raison pour laquelle il est là en tutu, parce que plein de surprises, on va découvrir pendant
pour la deuxième partie de cette émission. C'est ça, on s'enverra un mail. Hein. Et donc Christophe, en parlant de ce parfum, je crois qu'il y en a un deuxième en projet, c'est ça? Oui, en fait, là, je sors de 4 jours de salon pendant le Cannes, parce que c'était le salon des parfums, un peu tout ce qui est luxe. Et effectivement, on a déjà un deuxième jus, en fait, qui s'appellera peut-être le Tapis-Or, et qui sera la version un petit peu, un peu plus sélective. Celui-là sera plus la version plus grand public, et l'autre sera plus un jus un peu Encore pour les sélectif. stars. Oui, bah, en fait, c'était, à vrai dire, c'est une demande qui a été faite par les détaillants. Donc. En fait, c'est très très fort comme démarche, parce que dès que ça touche quelque chose qui devient pour le coup complètement inaccessible, ça donne bien évidemment envie de découvrir le produit, de le sentir, de le porter. Mais c'est vrai que la mode, ceci étant, pas tout le temps, parce que si la collection est bof, on s'en moque un peu. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, moi j'ai vraiment vu, je me suis vraiment intéressée à ce que vous faites, puisque lors de plusieurs soirées ou occasions, on a toujours envie d'être très bien habillé, d'avoir des soirées, des robes que personne ne porte, en tout cas très peu. Et vous avez une collection absolument divine, vraiment. Merci. Et puis j'essaye aussi que les choses soient faciles à porter, parce que ça c'est un de mes grands chevals de bataille. Oui, parce que les trucs, quand on est tout corseté, qu'on peut plus bouger, etc. C'est pour ça que Kevin n'a pas pu mettre le haut du tutu. Voilà, je suis désolée. Je suis en grève, comme certaines autres personnes que je ne viserai pas. Voilà, ça c'est fait. Justement, votre talent de créateur, vous l'avez exercé aussi dans la ferme Célébrité, parce qu'on a pu voir qu'il y a eu quelques petits défilés organisés entre vous. Ça peut être difficile de faire avec les moyens du bord. C'est très drôle en fait. Mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, un petit peu l'improvisation et au contraire prendre. Je pense que quand on est créatif, c'est. Non, mais quand on est créatif, c'est tout le temps. Donc voilà, je vais couper des t-shirts dans le jeu. C'est vrai que du coup, ça donnait quelque chose. Et ça, c'est vrai que pour une fois, la production était quand même assez, justement, très. Ils étaient intéressés de ça. Ils n'ont pas voulu montrer qu'une image de quelqu'un un petit peu avec des tenues bizarres, le faux las, etc. Ils m'ont laissé aller dans le côté plus créatif, plus intéressant, plus nouveau. Et du coup, je pense que ça a aussi permis de montrer un personnage différent et pas simplement quelqu'un qui. Un petit peu stéréotypé. Ouais. Vous êtes bien entendu, pardonnez-moi, Kevin. Vous avez bien entendu avec tout le monde? Non, très honnêtement. Mais après, j'ai fait avec, parce que je pense qu'il y a des règles de savoir-vivre. Quelques éléments perturbateurs. Non, mais enfin, finalement, par exemple, vous savez, Vendetta, on a été beaucoup décrié, mais. Ah, mais moi, on n'était pas obligé de rentrer dans son jeu. Moi, la première fois, il m'a dit oui, comment tu te positionnes par rapport à Karl Lagerfeld? Je fais, tu sais, alors là, tu peux t'arrêter tout de suite parce que j'ai pas du tout la prétention d'être au niveau de Karl Lagerfeld. Il n'y a aucun problème, j'ai aucune prétention par rapport à ça. Donc après, on est devenus potes et puis on continue à être amis, à se voir et vous avez de on la s'envoie des chance. petits Vous le textos. présenterez, Christophe? Ouais, c'est quelqu'un de génial, de très drôle. Non, c'est vrai, il a un vrai humour et puis c'est vrai, il y a un vrai personnage, quoi. Il est, je pense, humainement très sensible. Ah oui, beaucoup plus. Enfin, il y a une carapace qui s'est faite en fait parce que pour lui, c'est une telle envie de réussite qu'à un moment donné, il en fait peut-être des fois un peu trop. Mais justement, tout ça vient de lui ou la production, parce que on se demande tous, est-ce que la production, plus je vous vois sourire, vous demandez, notamment Michael ou même à vous, de faire certaines choses Non, je pense qu'effectivement, au début, il a été un petit peu téléguidé. Et en fait, c'est-à-dire qu'il avait envie de donner ça aux gens, enfin, ce côté un petit peu too much, un petit peu outrancier, et on lui rappelait juste parce que les autres, en fait, le faisaient tellement douter. Parce qu'il faut savoir que il y avait des moments où aussi, en fin de compte, les retours de l'extérieur de certains candidats vis-à-vis de Michael étaient mais de toute façon c'est fini, il est mort, etc., etc. Enfin voilà, l'image est catastrophique et en fin de compte c'était pas forcément ce qui était en vrai et on s'en est rendu compte finalement au cours du jeu. Et donc c'est vrai que comme les autres essayaient de le déstabiliser, je pense que la prod a juste remis en fait. Il lui dit non, mais ne t'inquiète pas, tout se passe bien, et au contraire. C'est un mignon petit bonhomme. Voilà. Reste tel que tu es, naturel, voilà. etc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé vers la fin des émissions, puisque le masque est un petit peu tombé, on a découvert quelqu'un qui était très sensible. Malheureusement pour certains. Eh oui. Alors, une question complètement anodine, dirais-je. Oula. Avez-vous été rémunéré? Ah ben oui, effectivement. Combien? Tout à fait. Malheureusement, je peux pas le dire. Enfin, on a c'est assez confidentiel. J'imagine. Mais c'est vrai quand même que la plus grosse partie va quand même à l'association. D'accord. Et donc. Mais vous, c'est quoi? Vous êtes rémunéré à la semaine? Vous avez un contrat? Comment ça se passe en fait? C'est effectivement à ça. La semaine ou par exemple que vous restiez une semaine ou 2 mois, ça. C'est effectivement en fonction du nombre de semaines qu'on reste. Ah d'accord, c'est en fonction. Il y en a une qui n'a pas eu beaucoup de chance. Qui est restée très peu de temps dans un jeu. Oui, qui? Rachel. Ah oui, Rachel Grain-Trapani, par exemple. Qui est restée malheureusement 2 jours. Elle a fait un aller-retour très très bref, son secret. Oui, mais ça c'était en fait
Enfin, parce qu'on en avait discuté parce que... La pauvre. Mais c'était mignon. Bon, Ah oui, tristement, c'était mignon, ça, c'était mignon. quand elle est rentrée dans le truc, il faut savoir qu'en fait, elle avait... Enfin, ça, je sais pas trop si elle aurait envie que je le dise, mais elle est quand même Bah, rentrée dites-le. en fait, du jour au lendemain. Ce qui fait qu'aussi, elle était... Enfin, il n'y avait aucune préparation. Donc, du coup, elle est arrivée, elle a un peu... Voilà, hein, et elle s'est retrouvée un petit peu désarçonnée. C'était pas effectivement très préparé, donc du coup. Bah, du coup, pour tous ceux qui connaissaient pas cette Miss France, grâce à cette émission, en tout cas, tout le monde s'en souvient. C'est vrai qu'il y a eu certaines choses qui ont été dites par notre chère Madame de Fontenay. Par exemple, lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle avait fait une belle déclaration, comme par exemple parlant de Rachel. Elle a un pois chiche dans la tête, Rachel. Il faut pas avoir un grand cul pour rentrer là-dedans. Elles font quoi ces filles avec leur grosse poitrine dans cette émission minable et débile? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait, ce que j'en pense, c'est que Rachel, au moment où elle rentre dans le jeu, elle a 19 ou 20 ans. Donc, si jeune que ça, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'elle, comme elle est pulpeuse et très féminine, on imagine, enfin, on la voit plus âgée. Elle dégage quelque chose avec plus d'assurance. Mais c'est vraiment une jeune fille qui est, au contraire, elle a beaucoup de fraîcheur, de naturel, etc. Et je pense qu'à un moment donné, elle a envie de faire ça. Pourquoi pas? Il se trouve qu'elle y va parce qu'on lui propose. Enfin, pourquoi elle n'a pas fait de choses. Enfin là, elle n'était pas nue dans l'émission, etc., etc. Donc à un moment donné, je vois pas pourquoi toujours vouloir tout casser. Elle savait très bien qu'elle restait très peu de temps, ça c'était évident. Elle avait un petit truc pour rester 3-4 jours. Finalement, c'était plutôt léger, plutôt sympathique, et voilà, ça lui alimente effectivement son buzz, parce que derrière, le fait d'être Miss France, c'est pas à vie, c'est pas quelque chose où vous êtes rémunéré tous les ans, c'est pas une ancienne présidente, donc elle a besoin aussi de trouver des choses qui vont lui permettre d'évoluer et de faire une vraie carrière. Voilà, et puis ça a effectivement un petit buzz, ça a permis donc à Madame de Fontenay de parler un petit peu de cet événement. Madame de Fontenay, qui, je vous rappelle, organisera sur IDF1 les Miss de Fontenay le 5 décembre, notamment ici, chez nous. En direct. Donc en direct. Donc ça, c'est vraiment une immense joie de faire quelque chose. Moi j'ai une admiration pour Madame de Fontenay, parce que c'est un personnage très charismatique. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que je pense formidable, qu'en fait, Endemol, qui quand même était, on va dire, le principal adversaire de notre chère Geneviève, en fin de compte, se sont un peu servis enfin, elle s'est un peu fait avoir dans le sens où ils se sont servis de toutes les gens qui l'entouraient, finalement, pour la toucher. Parce que je pense qu'effectivement, elle a bien récupéré le coup. Elle sera donc sur IDF1. Envie qu'elle reste, en fait. C'est très bien pour nous. On est ravis d'avoir les Miss de Fontenay sur IDF1. C'est absolument merveilleux. Ça va être sympa. Sublime. On a déjà vu quelques Miss qui sont absolument ravissantes. Alors Christophe, vous venez de dire ce que vous aviez pensé de la prestation de Rachel dans Secret Story. Nous sommes allés demander aux téléspectateurs d'IDF1 ce qu'ils pensaient de vous dans la ferme célébrité. Vous êtes prêts à être à votre réponse? On regarde la Avec plaisir. Bah alors c'est parti. Et alors, qu'avez-vous pensé de Christophe Guillarmé dans la ferme célébrité? Il était assez marrant. Il m'a fait beaucoup rire. J'ai bien aimé sa participation dans la ferme célébrité. Je pense qu'il était un peu effacé, qu'il aurait dû plus les relooker parce qu'il y avait un peu besoin. Sachant que c'est un très bon styliste, il aurait pu travailler sur eux. Pardonnez-moi. Il se passe toujours plein de choses pendant les petits magnétos, les filles. Quand tu parles de Michael Vendetta, j'ai remarqué, c'est waouh! Ah oui, écoutez, c'est pas le mot-clé. Ok, donc je rattrape ce qui est dit. Oula. Effectivement, j'aime beaucoup Michael Vendetta, mais je vous rappelle quand même que c'est vous qui m'avez évoqué de parler éventuellement du binôme. Donc, ne soyez pas jaloux, Kevin. Je n'ai absolument rien dit. De toute façon, Isabelle va revenir dans peu de temps. Donc... Voilà. Alors, parlez-nous de ce binôme. Donc ça fait partie en tout cas des, en tous les cas, des par bons rapport au jeu, souvenirs. c'était la 8e semaine, donc c'est vrai qu'au début j'étais dans une image plus sérieuse, un peu parce qu'au départ aussi il faut montrer les valeurs, plus de travail, enfin le côté plus rigoureux. Et après on a pu se lâcher un petit peu tous les deux. Et c'est vrai qu'il y avait, on va dire que l'attitude de Greg et de David dans le jeu était quand même pas toujours évidente. Voilà, j'en avais un petit peu ras-le-bol du côté un petit peu trop Sainte-Nitouche qui essayait de véhiculer à l'image et qui en fin de compte n'était pas forcément en tous les cas moi c'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais dans le jeu. Donc du coup j'avais envie un petit peu de les taquiner avec plus d'humour et je pense qu'à ce moment-là on a rigolé. Ah oui, c'était costaud. Et quand on lui a fait son petit monsieur mouche sur sa table de chevet, apparemment il a explosé, il était mais vraiment vert de rage et là c'était une petite revanche assez drôle quoi. Ah,